Nous continuons ce chapitre pour explorer à présent l'outil cordon de soudure. Je conserve la construction soudée créée dans les deux vidéos précédentes. Dans le côté de la flèche, j'ai trois options. Un cordon de soudure sur toute la longueur, discontinu ou un quinconce. Nous verrons en quinconce à la fin de cette leçon. Je vais commencer par le discontinu. Vous voyez que cela affiche d'autres boîtes de réglage. Trois dimensions pour commencer, la taille du congé. Le cordon de soudure aura une forme arrondie, donc il faut spécifier le rayon du congé. La longueur du cordon, ici, il s'agit de la longueur de chaque morceau du cordon de soudure. Le pas, c'est la distance entre chaque élément du cordon de soudure. La propagation tangente permet justement de propager lorsque les segments sont tangents. Je commence par zoomer la zone où je veux créer le cordon de soudure. On va rester sur ce gousset triangulaire. Ensemble de face 1, je sélectionne cette surface du gousset. Ensemble de face 2, elles prendront la couleur rose. Je veux cette surface et celle-là. Regardez l'aperçu qui est généré. On est bien dans un cordon de soudure intermittent ou discontinu. On voit bien que SolidWorks a créé et généré deux arêtes concurrentes. Bien sûr, les deux intersections. On peut très bien en supprimer une par clic droit, supprimer ou tout supprimer. Autre boîte intéressante ici, l'autre côté. Si je l'active, je peux faire les mêmes réglages. On retrouve la taille du congé, la longueur du cordon, mais on n'a pas la possibilité de régler le pas. Cela est fait dans la première boîte. Dans Ensemble de face 1, je prends à nouveau cette surface. Et dans Ensemble de face 2, je reprends ces deux surfaces. SolidWorks a à nouveau créé deux arêtes virtuelles. Avant de valider ces cordons de soudure, en conservant ici l'aperçu, je veux vous montrer les autres options de cordon. J'ai toute la longueur, donc là, on a bien toute la longueur. Je dois le faire des deux côtés, bien entendu. J'ai aussi l'option en quinconce. Alors regardez, les deux côtés ont été affectés. Je reviens donc sur du discontinu et intermittent pour l'autre côté et je valide mes cordons de soudure. J'ai une cote qui fait son apparition, ou plutôt une annotation. On retrouve les dimensions que l'on a fixées, le rayon du congé, la longueur du cordon et le pas. On peut repositionner cette annotation et par double clic accéder à la fenêtre des propriétés de cette annotation. Faire certains réglages, notamment de police. J'annule ces propriétés pour le moment. Je vais éditer la fonction de ce cordon de soudure. Un simple clic gauche, éditer la fonction. Pour le basculer en toute la longueur, mais des deux côtés. Si je valide ce cordon de soudure, la notation a changé également. Je n'ai plus qu'une dimension, le rayon. Voilà donc simplement comment créer des cordons de soudure.